approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 332 tirée de Job au chapitre 39 du verset 1 au verset 4. Il y est écrit: sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Dans l'ensemble de ce chapitre 39, Dieu pose des questions à Job. J'en ai compté dans ma Bible 19 questions qui portent sur les merveilles de Dieu dans sa création, notamment ce que Dieu fait dans le règne animal. Précisément au verset 1, il fait allusion aux chèvres sauvages. Et il demande à Job s'il connaît le nombre de mois de grossesse d'une chèvre avant qu'elle ne mette bas. Cela nous amène déjà à voir que Dieu connaît non seulement le nombre de mois de grossesse des femmes, mais aussi des femelles parmi les animaux. Le verset 4 nous donne un élément clé. Il est dit: leurs plus jeunes sont en bonne santé, ils grandissent avec du grain, ils partent et ne reviennent plus à elles. On voit un élément de croissance ici, des petits qui finalement partent et ne reviennent plus. Dans la conception orientale, le temps est vu comme étant quelque chose de cyclique, un cycle, où quelqu'un peut-être qui est né aujourd'hui, après décède, après revient sous une autre forme, ainsi de suite, une conception cyclique du temps. Mais déjà, quand on s'appuie sur ce verset 4, les petits grandissent, s'en vont et ne reviennent plus. On comprend déjà par insinuation que la Bible est en faveur d'une conception linéaire du temps et non d'une conception cyclique du temps. En guise de promesse, dans Nahum, au chapitre 1, le verset 9, il est dit ceci: que me dites-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Voilà l'élément important pour nous. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Lorsque vous regardez globalement l'histoire du monde, de la création, depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous comprenez bien qu'à cause de la désobéissance, du péché, voilà, la mort est entrée avec tous ses corollaires. À un moment donc Jésus vient, c'est pour le salut, et puis il est parti, il a fait la promesse de revenir, et il y aura le millénaire au ciel, et finalement les élus seront avec lui. S'il n'y avait pas ce verset-ci qui dit la détresse ne paraîtra pas une deuxième fois, alors on pourrait s'attendre à ce qu'à un moment donné, pendant que les élus vivraient dans la félicité, que quelqu'un puisse encore pécher et que le même cycle recommence. Heureusement, ce verset est là pour dire la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ainsi donc, chers amis, nous vivons. Ce que vous avez comme difficulté représente probablement les derniers ravages du péché dans notre monde et dans votre vie. Il est donc important de s'accrocher aux promesses du Seigneur qui doit revenir et qu'on puisse être prêt pour vivre avec lui dans la félicité céleste. Finissons
par ce mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton contrôle suprême sur ta création, même dans le règne animal. Comme nous croissons dans la vie, aide-nous à grandir dans notre foi et dans la confiance en toi. Comme tu as fait chacun d'entre nous unique, nous prions que nous considérons notre vie comme une occasion unique de te donner la gloire. Que nous ne sortions jamais de tes voies et conduis-nous à la vie éternelle. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon